D'abord, il y aura la messe avec le cardinal, Monseigneur Manuel, qui va de manière officielle commencer les GMJ avec les jeunes, avec la messe. Et c'est toujours un temps très fort où l'évêque du lieu accueille tous les jeunes pèlerins. Le mercredi, le 2 août, nous avons l'arrivée du pape François à Lisbonne. Le vendredi, le 4 août, nous avons les confessions. Le pape, il va confesser quelques jeunes et aussi tous les jeunes qui voudront se confesser. Il y aura des prêtres pour se confesser. Ensuite, le soir, il y a le chemin de croix avec les jeunes. Le 5 août, il y aura le pape qui va faire un pèlerinage à Fatima le matin. Ensuite, le soir, il y aura la veillée des jeunes. Donc, cette veillée, c'est une veillée de prière où tous les jeunes du monde entier prient avec le pape. Et le 6 août, le matin, il y a la messe du jour de la jeunesse, justement, de la journée mondiale de la jeunesse, et aussi l'envoi de tous ces jeunes pour annoncer Jésus. En Lisbonne, ils commencent déjà à mettre en place les podiums parce qu'ils ont besoin des grands podiums et pour les prières avec le pape dans la colline de la rencontre et aussi dans le lieu de la grâce. Et ils ont rénové tout un quartier, là où les jeunes vont passer toute la nuit pour la veillée et pour la messe. Donc, ils ont bien transformé ce lieu et ça va rester aussi comme un lieu pour la ville de Lisbonne, de rencontre, un lieu qui deviendra un signe de paix et de prière après. C'est justement le thème, Marie qui se lève et part. Elle part vers Élisabeth. Donc, là, ce sont tous les jeunes qui, avec Marie, se lèvent pour annoncer Jésus ressuscité. À mon avis, ce sont les GMJ de l'espérance. C'est un signe de résurrection après tous ces temps difficiles. C'est un signe d'espérance pour l'humanité qui a vécu tous ces temps difficiles de la pandémie. Ça sera la première GMJ après la pandémie et aussi dans ce contexte de guerre en Europe. Donc, tous ces jeunes qui se rassemblent euh, comme des frères et sœurs qui ont un seul Seigneur et qui prient pour tous les hommes, pour la paix, pour le monde entier. Et c'est intéressant parce que c'est un contexte on peut faire un parallèle avec les apparitions de Fatima. Parce que justement aussi, à cette époque-là, il y avait la guerre, il y avait une épidémie et la Vierge Marie qui apporte avec ses enfants un signe d'espérance. On peut faire un parallèle aussi à Lisbonne, en ce lieu pas loin de Fatima, un signe d'espérance avec la Vierge Marie, les jeunes, le pape qui annonce la véritable espérance, Jésus vivant parmi nous. Et si vous voulez encore vous inscrire, c'est toujours possible, mais ce sont les derniers jours pour s'inscrire et avoir la possibilité d'être logés. Donc, les jeunes seront logés, seront accueillis dans les familles, dans les lieux, dans les écoles. Vous pouvez vous inscrire sur le site, il y a sur le site des GMJ, et vous pouvez faire un groupe, et aussi vous pouvez faire tout seul, c'est aussi possible, mais c'est mieux d'aller en groupe. Je vous parle à vous euh, qui êtes jeunes en ce temps, en ce moment-là. Comme dit le pape François, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu. Et toute l'humanité a besoin d'une parole qui vient du Seigneur à partir de vous. Et en venant à Lisbonne, en participant de ces GMJ, vous allez participer de cette parole de Dieu pour toute l'humanité. Il y a une parole que vous allez apporter à toute l'humanité en venant, en priant avec le pape. Vous serez comme la Vierge Marie qui se lève et qui part apporter Jésus, à annoncer Jésus, l'espérance, la véritable espérance des nations. Donc c'est bien plus
qu'un voyage, mais c'est vraiment une annonce. En venant ici, vous allez annoncer Jésus. Donc, toute l'humanité a besoin de cet événement et il y aura une nouvelle génération qui va annoncer l'amour de Dieu d'une manière nouvelle avec le pape François en communion avec tous les frères et sœurs qui seront là et qui ensuite vont partir pour donner aux frères cette espérance.